Alors, Pinou, quel âge as-tu? Dans quelle région habites-tu? J'ai 26 ans et je suis dans l'Aveyron, Nord Aveyron. Ok. Hmm. Je suis viticulteur. Donc, du coup, tu vas pas nous parler comme Voilà, ça des histoires de poules, des histoires de vaches, de Ah tout non, ça. j'ai pas trop l'accent. Moi, je suis pas d'Aveyron de base, donc Oui, t'inquiète, y a alors pas c'est de problème. quoi? T'es un Parisien exporté pour faire de la... Non, moi, de- je suis de Poitiers. Tu vois, t'avais une meuf qui passait tout à l'heure de Poitiers. Bah, je suis de là-bas Et aussi. t'étais de Mes la parents, ville ils et sont. t'es allé à la campagne. Non, je suis de la campagne, à côté de Ah, Poitiers. J'ai toujours été à la campagne. J'habitais à ok. Bordeaux un peu quelques années. Hmm. Je suis parti de Bordeaux il y a 3 ans, là, avant de m'installer. D'accord. Et Bon, histoire de profiter un peu des meufs, de la jeunesse, et hop, après, retour à la campagne, quoi. Mais carrément, l'esprit de la ville, ça m'a jamais trop plu. Moi, de toute façon, les voilà, meufs, il y en a à la campagne aussi, t'inquiète. c'est Elles ça. sont. Alors, Pinou, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe avec l'agriculture? Est-ce que tu peux... Donc, t'es viticulteur, tu m'as dit? Ah, je suis viticulteur, ouais. Propriétaire de tes terres? En partie, j'en loue et je suis propriétaire. Ok. Voilà, qu'est-ce qui se passe avec l'agriculture? Parce que vous Ouais, êtes touché par rien du tout, à part les intempéries, hein. non, la viticulture, on est assez bien lotis quand C'est même. bon. C'est la bourgeoisie, là, pour l'instant. À part le moment où vous avez Ah, des grêles toute l'année. t'as raison, c'est la bourgeoisie, c'est assez dans vos têtes. Hein, Ah que bon? dalle, hein, moi je le touche aucun. Non, non. À Ah part les bah, grosses structures, on n'est pas mieux lotis que les autres. Et ça, en plus, nous, on n'a pas d'aide. Si tu veux, les autres agris, ouais. ils ont plein d'aide. Et nous, on n'a rien du tout. D'ailleurs, vous avez vécu Mais comment le fait c'est pas le d'avoir de la problème, c'est pas le grêle? problème. Vous avez vécu comment le Pardon? fait d'avoir de la grêle en été, etc. Là, ça a foutu tout en l'air, non? Ouais, c'est la merde, ouais, ouais, tu perds la moitié de ta récolte, c'est la galère, ouais. Et là, il n'y a pas d'aide de Ouais, l'État? des fois, si, quand vraiment tout le monde est touché, t'as des aides, c'est. Hmm. Les assurances, bon, ça fait toujours chier de Ouais, payer les des assurances. assurances, ça engraine le système, mais bon, voilà, quand on. Moi, je me lance, j'ai des assurances, tu veux, si je Hmm. prends, si, je perds tout, donc je peux rentrer chez mes parents, enfin, tu vois, quoi. Bon, ok. Allez, vas-y, c'est parti, aborde le sujet. Ouais, Alors, raconte. t'as pas d'aide, mais t'as quand même le pinard gratuit. Ouais, carrément, non, mais ça, et Et franchement, ça, c'est un. ça aide. Ça aide dans les coups durs. Ça aide, Alors ça, je vais vous dire, j'ai pas c'est un d'aide, mais putain de ça, truc c'est de genre, l'aide. moi. Ça, c'est quelque part, c'est de l'aide. Ça- Allez, vas-y, Pinou, raconte-nous les galères, ce que tu vois, est-ce que Ouais, tu parles. Vas-y. problème des agris, bon, franchement, je suis pas le meilleur orateur, j'espère que je vais bien me faire comprendre. Mhm. C'est sur plusieurs facteurs, si tu veux. Bon, ceux qui sont vraiment dans la merde, c'est les éleveurs. Mhm. C'est ceux qui font de la vache, qui font des animaux. Mhm. Euh, bon, ils se font complètement fumer par la grande distribution, par les centrales d'achat qui leur achètent la viande enfin, les produits à un prix de misère. Mhm. Ils sont rentrés dans un système où pendant des années on leur a dit bah, il faut investir, il faut plus de terres, il faut plus de Ouais. machin et tout, et ils ont des endettements qui sont énormes. Et aujourd'hui, on leur paye pas le juste prix des produits, quoi. Non, mais là, bon, déjà, ça y est, on peut, moi, je peux parler aux spectateurs quasiment. Ça fait 2 fois qu'on a le sujet de l'agriculture sur ce live, 2 fois d'affilée. 2 fois d'affilée, vous nous dites la même chose. Les agriculteurs ont été pris dans un piège. C'est une arnaque, en fait. C'est-à-dire qu'on leur a dit investissez plus parce qu'on va vous payer. Ils investissent plus, finalement on fait baisser les prix, on leur demande de réinvestir plus. En fait, ils sont endettés parce qu'ils se sont fait rouler dans la farine par le marché. Ouais, ben il y a de ça. Et puis bon, peut-être qu'aussi, ouais, quand tu vois, quand tu es dans l'agriculture, que tu travailles 50 heures par jour, la remise en question, tu peux pas forcément l'avoir. Ah ça, je T'as suis pas d'accord. Non mais forcément attends, accès attends, je suis pas en train. à toutes Non, les infos qui. alors, je pars pas, je dis Donc pas. le piège, il est double. Le piège, il est Oui. double. Non, mais ce que je te dis, c'est Ok, pas un pied dans la porte ok, pour dire que. Attends, 2 secondes. Pinou, on se met d'accord. Ce que je te dis, c'est pas un pied dans la porte pour finir par conclure. Bah, les paysans, c'est des cons, ils avaient qu'à mieux regarder. On est d'accord? T'as non, carrément pas. C'est 50 complètement heures, les partagé. pieds Ouais, dans la bouse, t'es pas là pour réfléchir stratégie d'entreprise alors que tu viens de la campagne et que le libéralisme en France est récent. D'accord. Mais voilà. justement, d'autant plus, là, ce que j'entends dans ce que vous me racontez, c'est typiquement une arnaque bourgeoise des grandes villes qui sont venus arnaquer le paysan, en fait. Ouais, il y Oui, a un peu 50 heures ouais, par il y a un semaine, peu de pardon, pas ça. par jour, les Alors, mecs, oui. Oui, oui, vas-y, continue, pardon? Pinot. Non, parce qu'il me dit 50 heures par 50 heures jour, par oui, semaine, ouais, oui, par au semaine. Bon. moins. Non, Vas-y, non, vas-y, par Pinot. semaine, et bien plus, hein, jusqu'à. Bon, Hum, 50 heures, c'est un minimum. Hein. ouais, ouais. Euh, oui, bon, après, tu dis c'est l'arnaque bourgeoise. Ouais, bon, ça dépend ce qu'on entend par bourgeois. C'est l'arnaque de la grande distribution. C'est ça. Voilà, enfin, c'est. Bah, la nouvelle bourgeoisie. Et, ouais, ok. Et du coup, tu vois, je voulais rebondir un peu là, par rapport à ça. En ce moment, il y a des manifestations, tu vois, ils bloquent.
ouais, j'ai pas trop suivi, mais ils bloquent les autoroutes, ils bloquent Ouais. les manifestations, tu vois. On parle de la FNSEA, tu vois, le grand syndicat. Hmm. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à la FNSEA, ceux qui sont à la tête de ça, ben, c'est les grands bourgeois, Hmm. c'est eux, c'est les... Et en fin de compte, on les voit bloquer les autoroutes, les périphes, les machins, et jamais aller bloquer la distribution, si tu veux. Ouais, en fait, on les conduit sur des mauvaises voies, en fait. Bien sûr. D'ailleurs, Élise Lucet, la vidéo là, qui dure 2 heures, son émission sur les agriculteurs, je crois que c'est l'émission sur le lait. Si je devais vous conseiller une vidéo pour comprendre comment ça marche au niveau de l'agriculture, parce que moi, j'y comprenais rien, il faut regarder Élise Lucet, Cache Investigation, les produits laitiers. Et en fait, il retrace tout le parcours de pourquoi un paysan en vient à son suicide. Donc ils partent de ce point de départ de le suicide d'un paysan, la femme qui se retrouve dans la merde endettée, elle peut pas bosser, gna gna gna. Enfin elle peut pas reprendre l'affaire quoi. Et alors elle remonte et on voit en travers non seulement des entreprises, des grandes distributions, etc. Mais au milieu de ce parcours pour remonter la trace de qu'est-ce qui a conduit au suicide, il y a un syndicat, et ça doit être le syndicat dont tu parles, qui apparemment en fait ne défend pas correctement les droits. Ils sont grassement payés par les lobbies, etc. etc. Bien sûr, bien sûr. D'accord. C'est exactement ça. Et franchement, là, tu vois tous les paysans qui, en ce moment, sur les routes et sur les machins en train de bloquer les routes, Ouais. les centrales d'achat, pendant 2 semaines, il n'y a rien qui rentrerait, rien qui sortirait de ces endroits-là. Tu peux te dire que ça ferait bouger. Parce que c'est pas le gouvernement qui va faire quelque chose pour eux. Le gouvernement, il veut rien faire. Et puis, heureusement, à la limite, ils peuvent rien faire. Enfin, à un moment donné, on vit dans un monde libre. C'est pas au gouvernement d'agir là-dessus. Il faut agir sur les acteurs économiques, si tu veux. Juste un truc, c'est ma façon de voir. je voudrais te resituer, parce que apparemment Minou elle a 2 questions. Ton père est agriculteur? C'est ça ou ton grand-père? Non, non, pas du tout. Pardon, excuse-moi, c'était l'invité précédent, c'est toi qui l'es, mais toi t'es pas agriculteur, t'es dans le vignoble. Non. Tu fréquentes beaucoup les agriculteurs? Bah ouais, bah moi je suis entouré que de ça. Hein. De là où j'habite, il n'y a que de ça. Hein. Enfin, Ok, 80% des gens, c'est des agriculteurs ou familles d'agriculteurs, quoi. ok, donc crédible pour poser question. Vas-y Minou, t'as 2 questions à l'invité. Vincent Mec pose une question. Son avis sur la FNSEA, que je ne connais pas, je sais pas ce que c'est. Pour t'expliquer déjà ce que c'est le plus grand syndicat des agriculteurs. Mm. C'est le syndicat, en gros, agriculteurs. Il y en a d'autres, mais c'est le principal, peut-être. Ouais. 70% des agriculteurs adhèrent à ce truc, quoi. Ouais. Mon avis, il est pas très bon face à ça. Hein. Ils défendent un modèle ultra productiviste, utilisation de phytosanitaires, tout Ouais. ça. Enfin, c'est un modèle, si tu veux, c'est le modèle des années 60, 70 où on te demandait de produire à fond, d'investir, justement, comme on disait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et C'est le moment où peu de on te remise- fait une promesse qui en fait aboutit sur rien, quoi. Surtout peu de remise en question face aux enjeux du moment et à Ok. Ouais, c'est comment des s'en boomers. sortir Ok, réellement, quoi. boomer. Ok, boomer. Ils sont restés sur l'ancien modèle, les mecs. Ouais, carrément, c'est un peu ça, ouais. Ok. Et ça fait mal de voir que on parle souvent des jeunes agriculteurs Ouais. qui est lié au LFNSA, Mm. et tu as plein de mecs de 30-40 ans qui sont complètement dans ce modèle-là et qui râlent aujourd'hui parce qu'ils s'en Ouais. sortent pas, mais en même temps, il faut trouver d'autres modèles pour. Ouais, faut varier là. Faut changer. Tout de suite. Ouais, carrément, il faut varier. Ouais. Ok. Aujourd'hui, il y a plein de mecs qui s'en sortent en changeant de modèle, Mm. mais c'est pas la majorité. Faut le faire. Mais ça va arriver. Je vous réincite à aller voir la chaîne de Calmed qui se lance là-dedans du haut de ses 30 ans ou 29 ans, même pas 28. Minou, deuxième question. Rouge-gorge qui demande. Et le big data pour l'agriculture. Oula, je comprends pas le concept. C'est par exemple la gestion par l'info. Vas-y, vas-y. Et le big data pour l'agriculture, Pinou. Ouais, je sais pas trop ce qu'il entend par ça, mais si c'est la gestion par l'aide informatique ou par l'aide des données et tout, pourquoi pas Non, si mais ça non, peut aider. Mais... non, mais justement non, parce que dans le truc d'Élise Lucet, ils ont Cache Investigation, ils ont été voir un producteur de lait. Et le mec, il te présente sa machine, il l'a payé 250 000 euros, machin. Il fait ah bah ils m'ont proposé d'investir là-dedans, ils m'ont dit que j'allais avoir tel type de contrat, etc. Donc j'ai augmenté mon rendement pour répondre à leurs demandes en investissant. Et maintenant, je fais trop de production de lait et tout ça, ça va à la poubelle. C'est autre chose encore, ouais, d'accord, ouais. Oui, là tu parles des robots laitiers, ouais. Magnifique pour les agriculteurs, mais comme tu dis, ça vaut 250 000 euros. Il faut passer à 500 vaches pour que ça tourne. Et aujourd'hui, le prix du lait, il vaut que dalle. Et donc, voilà, les ça a mecs- baissé le les prix mecs du se lait font tout court. baiser. Les Voilà. mecs se font baiser. C'est Et ça. ouais.
Bah, il y a trop de lait, donc ça vaut moins cher. Super. Ok. C'est sûr que par contre, là, on parle de machines à 250 000 euros. Enfin, je ne sais pas exactement, je suis pas forcément Mhm. trop au courant des prix, mais c'est révolutionnaire pour un agriculteur. Ça veut dire que le mec, la vache, elle va se traire toute seule, Mhm. elle se fait masser en même temps. Mhm. Enfin, confort animal, confort du paysan, c'est top. C'est bien. Par contre, ça vaut une Par contre, ça fait fortune, baisser les prix. donc tu t'endettes encore pour 30 ans. Mhm. Et aujourd'hui, le prix du lait ne permet pas de C'est une rentabiliser ça, quoi. catastrophe, c'est une catastrophe. Ouais, mais Il y a- enfin, dans la plupart Vas-y, des, Cro-Blanc. dans la plupart des supermarchés, maintenant, ils te proposent du lait français, limite avec la photo des agriculteurs dessus. Donc, c'est aussi au Mais- choix des gens de ne pas acheter la merde premier prix aussi, quoi. Mhm. Ouais, exactement, c'est un truc que je voulais dire aussi. C'est qu'aujourd'hui, si on veut régler le problème de l'agriculture, c'est aussi aux consommateurs Je suis de d'accord. mettre la main à la pâte, Je suis d'accord. d'aller chez les paysans locaux, et même sans forcément faire le tour de toutes les fermes, il y a plein d'associations qui proposent de regrouper les achats et de te D'accord. les faire parvenir. Tu vas dans une salle un jour et puis hop, tout le monde Pas ils mal. ont rassemblé tout un tas de produits locaux, les AMAP, ouais. Vous allez sur La Ruche qui dit oui, c'est pareil. Mhm. C'est des trucs comme Mais ça. c'est pas Et c'est mal, aux c'est gens- pas. Pinou, c'est pas mal, sauf que aux je te gens, rappelle, tu vis en grande ville parce que tu dois travailler en grande ville, admettons. Tu vas à C'est ton ça, hein. bio parce que tu veux acheter bio. 4 euros les 4 pommes. Donc non. On est d'accord. Ouais, non. Ouais, 4 mais là, euros vous les 4 faites pommes, baiser. non. Ah ouais, là, vous faites baiser. Non, non, moi, ce que je te parle, c'est souvent des trucs assez corrects quand même, hein. Dans toutes les grandes villes, si tu fais la démarche de faire un peu de recherche, je vous dis, La Ruche qui dit oui, c'est un groupement Mhm. comme ça. Les prix sont accessibles. Alors, c'est sûr que peut-être que si tu es à Paris, bah ouais, les prix sont plus chers, mais aussi les terrains sont peut-être plus chers pour produire. Enfin, tu Ouais. vois, c'est tout ça, hein. Je vais te mettre une petite pause. Il y a Goy Stupide qui nous a offert 5 euros et qui nous dit: Bonjour à tous, Teddy et Cro-Blanc. Je ne comprends pas pourquoi les agriculteurs n'arrivent pas à imposer leurs prix au supermarché. Pourquoi ne peuvent-ils pas dire: puisque vos prix sont si bas, je vais aller vendre à un autre distributeur? Alors moi, il me semble que c'est parce qu'il n'y a plus qu'un seul distributeur. En tout cas, ils se tiennent la main. Mais bon, je te laisse répondre surtout parce que tu t'y connais mieux. Pourquoi les agriculteurs, Pinou, n'arrivent pas à s'imposer, à dire: bon, bah dans ce cas-là, je ne vends pas. Moi, j'y vois deux trucs. Vas-y. D'abord, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Quand ils manifestent, ils se trompent de cible. C'est-à-dire que s'ils bloquaient les centrales d'achat, bah, Mhm. peut-être que entendre. Et en plus, on est dans un marché qui est ouvert. C'est-à-dire que s'ils disent bah, on vous vend pas, et ben ils vont aller chercher les pommes dans les pays Voilà, de l'Est, tout ils vont simplement. chercher les pommes en C'est vrai. Espagne. Et puis, je peux te dire que les agriculteurs, ils auront la bouche ouverte avant que les supermarchés. Voilà, Pinou, malheureusement, Ils- c'est à peu près la réponse que je crois. Je crois qu'en fait, ils sont tellement en flux tendu et tellement endettés que ils arrêtent 2 Mais bien semaines. sûr. Ils n'ont même pas besoin de se suicider pour mourir. La banque les Bien rattrape, sûr. leur saisit tout, c'est fini. Donc C'est ils clair. font un boycott de 2 semaines, ils sont morts. Par contre, derrière, nous, on continue à bouffer des pommes de l'étranger. Ouais. Ouais, c'est ça. Toi, au supermarché, tu auras toujours tes pommes, hein, Ouais, mais tu les auras pas vendues quand même. Enfin, lui, c'est il les ça. aura pas vendues. Donc, C'est ça. Voilà pourquoi. Ah, mais déjà, acheter, Vas-y, acheter Cro-Blanc. des produits français, parce qu'ils sont quand même beaucoup moins dégueulasses que les autres d'un point de vue de, on va dire, des normes, etc. C'est-à-dire que le pas bio français, ça vaut le bio de plein d'autres pays, quoi. Donc, bien sûr. Franchement, ouais, franchement, peut-être que là où j'habite, Mhm. c'est un peu particulier parce que très agricole et tout. Moi, je mange quasiment que bio, que de trucs locaux, et je paye pas plus cher qu'au supermarché, hein. Mhm. Donc peut-être que je suis dans un cas particulier, mais je mange que des bons produits et je paye pas plus cher qu'au supermarché. Mhm. Je vais il suffit réagir de à s'y un... intéresser, il suffit de se pencher sur la question. Franchement, si j'ai un conseil à donner à des mecs qui ont envie de monter des business et tout, c'est ouvrez des épiceries ou des petites boutiques, vous faites le tour de tous les paysans du coin, vous rapatriez leurs produits dans votre épicerie, vous ouvrez ça à Bordeaux, à n'importe où, je dis Bordeaux parce que Teddy t'habites à Bordeaux, Mhm. et vous allez faire une fortune. Moi, pour en revenir à mon truc, là où j'habite, c'est pourtant très facile de trouver des produits locaux. Il y a une petite épicerie, une nana qui a ouvert une petite épicerie il y a 2 ans, et ben, elle fait ça, et je peux te dire qu'elle cartonne, hein. Mhm. Oui, c'est vrai, c'est Et vrai. c'est pas plus cher qu'au supermarché. Alors, peut-être Mhm. qu'elle n'est pas très gourmande, qu'elle n'a pas envie de se faire des fortunes non plus. Mhm. Mais en tout cas, c'est pas plus cher qu'ailleurs, quoi. Et on mange que Minou, du bio. tu Bah, levais la faire de la main. quantité Il y a- plutôt Il y que a des des mecs qui disent grosses que marges. c'était un excellent conseil. Il y a un mec qui a dit que c'était un excellent conseil, apparemment. Minou, tu levais la main, qu'est-ce qui se passe? 3 questions. Oh, on va pas en faire 3. Hein. Prends-en une déjà. James Patagueule qui demandait s'il a un avis sur Didier Giraud. Didier Giraud.
Je connais pas. C'est un paysan chez les grandes gueules. Je connais pas. Je vais noter le nom, je regarderai. Didier Giraud, un paysan chez les grandes gueules. Après, le coup du paysan Ah ouais. chez les grandes gueules, C'est le mec qui fait des fraises et tout là dans. J'ai déjà dû entendre ça là. C'est je une grande sais. gueule. Ok, ouais, Ouais. ouais. Je peux pas trop dire, je suis pas sûr Ouais. de ce que je vais dire. Donc, Prochaine question, Minou. On sait pas. Vincent May qui nous demande à propos des magasins producteurs, est-ce que c'est une bonne initiative? Mais je crois que c'est un peu sa réponse, non? Pinou. ouais, je pense que c'est une bonne initiative. Il faut voir, qu'est-ce qu'on te sert et qu'est-ce que le prix. Mais je pense que c'est toujours une bonne idée d'aller directement chez les producteurs. Ouais. Ouais. Bon, du coup, Pinou, moi j'estime t'as extrêmement bien fait le tour du truc. Je te propose une conclusion du sujet. Parce que là, tu nous as apporté du bon grain à moudre. Typiquement, je crois que je vais re-regarder la rediff pour bien réécouter ce que tu as dit. Parce que ça avait l'air d'être pertinent. Moi, Il y a une autre question. Allez, vas-y. Non, après, j'ai c'est une toute Cro-Blanc. petite question Allez, avant Cro-Blanc, la vas-y, c'est à toi. conclusion. C'est est-ce que vous, en tant que viticulteur, vous avez, je sais pas comment dire ça, Il va mais gratter genre, une vous avez bouteille. de la Il va gratter frappe une que- bouteille. Est-ce que vous Non, non, est-ce avez que vous dans avez le de la fond de frappe votre que vous truc- gardez pour vous et vous envoyez la conso au client et que vous gardez le meilleur pour vous, ou est-ce que tout est pareil? Je veux dire, il n'y a pas de différence. Vous faites pas deux cuvées différentes avec la même récolte. Allô? Ouais. Il veut pas répondre, c'est le sujet tabou, là. T'as Non, attaqué non, dur là. carrément, je suis là, Non, je- non, Oh, la cuvée du prince, on appelle ça. Non, c'est pas un mythe, mais c'est que non, ça va. Vas-y, Pinou, je t'écoute. Carrément, mais moi je fais plusieurs cuvées, j'en ai des plus ou moins bonnes et tout. Je vends tout par contre, et je bois par contre le meilleur. D'accord, Donc, bah, ok. le meilleur, il y en a vraiment pas. Non mais Je t'ai dit, je rigole, je t'ai hein, dit. mais On n'a pas Voilà. les aides, mais on sait s'aider nous-mêmes aussi. Hein, quand même. ouais, carrément. Et dire Et du coup, la question bon. suivante, Cro-Blanc, tu voulais pas lui demander, est-ce que t'as une bouteille en rab? Non, c'était pas ça? Non, pas du tout. Bon, ok. Si, non mais carrément, moi c'est un truc que je voulais vous proposer. Ah. Ouais, je vois que tu picoles un peu moins dans les lives. Alors, Oui, mais peut-être après, que je dis. ça Enfin, intéresse un peu moins. non, mais après, je vais pas cracher Mais dans la soupe. faire une petite aide comme ça, je veux bien vous envoyer un peu de pinard. Voilà. Au Bah pire, écoute, si fais tu un peu de m'envoies un pub, mail sur Teddyboy RSA. Alors attends, je t'explique. Si tu m'envoies un mail sur teddyboyrsa@gmail.com, c'est bien parce que c'est mon adresse mail. Si tu m'envoies un mail sur teddyboypro, c'est Minou qui gère cette boîte-là. Donc il est probable qu'elle te censure pour pas que je reçoive cette bouteille. Donc passe directement Je vais par faire une petite teddyboyrsa. blague, alors. Ouais, carrément. teddyboyrsa@gmail.com. Comme ça, il n'y a pas de filtre entre toi et moi. Arrête je veux pas le tenter, hein, mais. Ok, Du bon vin, ok. c'est nature, c'est bio, il aura même pas mal au crâne le lendemain. Je vais Écoute, je suis passer chaud. pour un gros con, mais c'est quoi comme vin à Poitiers? C'est du Bordeaux? Non, c'est pas du Bordeaux. Non, mais du coup, je suis même pas à Poitiers, moi je suis dans l'Aveyron, ce que je disais. Et donc, c'est quoi? C'est du vin, je fais un peu de tout, hein. C'est du vin d'Aveyron, AOC Estin, moi ça s'appelle. Voilà. C'est du petit vin, c'est pas très connu. D'accord. C'est facile à boire, c'est frais. Ça fait Il faut une pas bouteille mal à pour la Cro-Blanc. tête, Mais ça, on en reparle. Ça fait pas Ah, mal à la c'est ça, tête, Cro-Blanc. Je t'envoie un petit mail et je vous fais passer ça. Est-ce qu'on peut. La vraie question, est-ce qu'on peut reprendre le volant après avoir bu la bouteille? Pinou. Dans la Réponds-moi. route et comment t'es conducteur. Hein? Ça dépend quel genre de conducteur t'es. Voilà, c'est ce que je disais au juge. Ça dépend de Voilà. quel conducteur on est. Voilà. Bon, bah, c'est un Je professionnel rigole qui l'a avec dit. toi, Hein. Je me suis fait baiser il y a pas longtemps, alors Voilà. je rigole avec. C'est qu'est-ce que je te Je viens disais, juste de- Mégane. C'est un professionnel qui l'a dit. Je viens juste de récupérer le permis, alors voilà. Voilà, là on parle avec des vrais pros là. Là on Tu est vois, pas. c'est là que Voilà. si on était une vraie émission de télé, on dirait non, mais l'alcool c'est avec modération, Ah les ouais, copains, ah, non, hein, faites attention, on rigole là. Non non. Moi, c'est du vin. C'est du vin, tu peux le boire sans modération, t'auras pas mal au crâne le lendemain. Ok. Parfait. Bon allez Pinou, je te remercie beaucoup. On se parle par mail. Du coup. Merci à vous de faire ce que vous faites. Allez, à la mettez des prochaine. pouces bleus et envoyez des dons. Parfait. Salut. À la prochaine. Salut. Salut. Bon, bah t'as gagné ta bouteille, Cro-Blanc, normalement. C'est bon. On va la voir, on va pouvoir la tester en seule. live. Hein? Une seule, moi je veux une caisse, moi. C'est vrai qu'on avait prévu, on leur avait dit aux entrepreneurs, envoyez-nous des caisses de vin et on fait la promo de votre truc.
Personne l'a fait.